Le jour du mariage de mon frère, sa fiancée Harry, nous prenons la maison et nous te mettons dehors. Assise dans le bureau du notaire, j'ai répondu, profitez bien des camions de déménagement. Ce qui s'est passé quand ils sont arrivés dans l'allée était un pur retour de karma. Mes parents m'ont banni du mariage de mon frère après que je lui ai acheté une maison de 770 000 euros. Alors, pendant qu'ils célébraient, j'ai discrètement vendu la propriété sous leur nez, leur tendant un piège dévastateur qu'ils n'ont jamais vu venir. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour voir la suite jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Je frissonnais sous 3 couches de couverture en laine, ma poitrine secouée par les vestiges persistants d'une pneumonie brutale, lorsque l'appel téléphonique qui a fracturé ma famille pour toujours est finalement arrivé. Au cours des 8 derniers mois, j'avais poussé mon corps au-delà de ses limites absolues. En tant qu'architecte indépendante et constructrice de maisons sur mesure, je possédais les compétences et les relations dans le secteur pour faire quelque chose d'extraordinaire pour mon jeune frère, Elia. J'avais acheté une propriété délabrée du milieu du siècle dans un quartier très prisé et j'avais investi chaque centime de mes économies, de mon temps libre et de ma santé physique pour la vider et la rénover entièrement. C'était un chef-d'œuvre de 770 000 euros lorsque j'ai eu terminé. J'avais posé moi-même le carrelage importé de la cuisine pendant les week-ends pour économiser sur les coûts de main-d'œuvre. J'avais personnellement poncé les parquets d'origine jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules et saignes. J'ai fait tout cela parce qu'Elia allait se marier et que je voulais que lui et sa nouvelle épouse commencent leur vie ensemble sans le poids écrasant d'un prêt immobilier, un fardeau qui avait défini ma propre vingtaine. L'épuisement avait complètement décimé mon système immunitaire, me faisant atterrir à l'hôpital pendant 3 jours sous perfusion quelques semaines seulement avant le mariage. En convalescence dans mon petit appartement exigu, après avoir englouti mes liquidités dans leur maison de rêve, j'ai attrapé mon téléphone qui vibrait sur la table de chevet. L'identifiant de l'appelant affiché de maman. « Salut, maman », ai-je dit d'une voix rauque, ma gorge semblant être du papier de verre. J'ai essayé d'insuffler un peu de gaieté dans ma voix. Le médecin a dit que je ne suis plus contagieuse. Je serai tout à fait bien pour le dîner de répétition jeudi. J'ai même fait retoucher ma robe pour tenir compte du poids que j'ai perdu. Il y eut un long silence suffocant à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre le faible son étouffé de mon père, Walker, s'éclaircissant la gorge en arrière-plan et le rire aigu distinct d'Ella, la fiancée d'Elia. « Serenity » ai-je demandé, utilisant son prénom dans ma confusion. « Maman, tu es là. »« Abigail, ma chérie » a-t-elle finalement parlé, sa voix anormalement tendue et douloureusement formelle. Elle manquait de toute la chaleur qu'elle déployait habituellement en parlant à mon frère ou de lui. « Écoute, ton père et moi. » « Eh bien, nous avons discuté avec Elia et Ella. Et étant donné ton état. »« Mon état va bien, ai-je interrompu, un œuf froid d'angoisse commençant à se former dans mon estomac. Je viens de te dire que j'ai le feu vert. Ce n'est pas seulement la maladie, Abigail, a soupiré Serenity, un son sec et irrité. C'est toute l'esthétique de l'événement. Ella a travaillé incroyablement dur pour créer une ambiance très spécifique et intime pour la cérémonie et la réception. Le photographe vient d'un autre état et il soumet ses photos à un magazine de mariage. Tu as été si malade. Tu as l'air incroyablement tiré et avant ce moment. Cela ne correspond tout simplement pas à l'énergie qu'ils essaient de projeter. J'ai arrêté de respirer. La pièce semblait basculer sur son axe. Maman, es-tu en train de me dire que je ne suis pas invité au mariage? Au mariage de mon propre frère. Nous pensons simplement qu'il est préférable que tu restes à la maison et que tu te reposes, a-t-elle dit, son ton devenant soudainement brusque, passant d'un ton d'excuse à un ton défensif en un battement de cœur. C'est vraiment pour le mieux. Ella est très stressée, et elle veut juste son cercle le plus proche, le plus esthétiquement cohérent. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est leur journée spéciale. Nous ne voulons pas de nuages sombres. Mon esprit s'emballait, essayant de traiter l'audace pure de ces mots. Je venais de leur offrir une maison, un domaine littéralement payé, et j'étais exclu des photos de famille parce que j'avais les raves de l'avoir construite pour eux. J'ai essayé de parler, mais la trahison s'est logée dans ma gorge comme du verre brisé. La trahison était pire que la maladie elle-même. La suite immédiate de cet appel téléphonique fut un brouillard de douleurs physiques et de paralysie émotionnelle. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'étais simplement trop en état de choc pour produire des larmes.
Je suis restée assise dans la faible lumière de mon salon, les couvertures de laine me semblant lourdes et suffocantes. Mon téléphone est resté mortellement silencieux. Pas de message de suivi de mon père, Walker, pour voir si j'allais bien. Pas d'appel d'Elia. C'était comme si j'avais été soigneusement excisé chirurgicalement de l'arbre généalogique. Mon but était rempli au moment où la dernière couche de peinture a séché sur les murs de leur nouveau salon. 2 jours plus tard, un coup sec et impatient a retenti dans mon appartement. Je me suis traîné jusqu'à la porte, regardant à travers le Judas pour voir Elia debout dans le couloir. Il avait l'air impeccable, profondément bronzé par une récente escapade avant le mariage, portant une veste de créateur que je savais pertinemment qu'Ella avait choisie pour lui. J'ai déverrouillé la porte, mes mains tremblant légèrement, incertaine de ce à quoi m'attendre. Des excuses, une invitation secrète. « Salut, Abby » a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Il est entré sans attendre d'invitation, son regard parcourant mon modeste appartement légèrement en désordre avec un dégoût à peine voilé. « Écoute, je ne peux pas rester longtemps. Nous avons une dégustation de gâteau dans 20 minutes. Je suis juste venu chercher le dernier jeu de clés de rechange pour la maison et le code maître du système de sécurité. Ella veut commencer à emménager sa collection de chaussures avant la cérémonie. » Je l'ai regardé fixement. Le petit frère que je portais sur ma hanche, le garçon dont j'avais pansé les genoux écorchés, le jeune homme dont j'avais soutenu financièrement l'entreprise de conception graphique indépendante pendant 3 ans. Se tenait dans mon salon pour exiger les clés du royaume tout en m'interdisant activement l'accès à la célébration. « Elia » ai-je dit, ma voix calme mais ferme. « Est-ce que maman t'a dit ce qu'elle m'a dit au téléphone ?» Il s'est agité inconfortablement, inspectant ses ongles manucurés. « Ouais, elle a mentionné que vous aviez parlé. » « Écoute, Abby, n'en fais pas toute une histoire dramatique. Elle a subi beaucoup de pression. C'est une influenceuse. Sa marque dépend de l'apparence absolument parfaite de ce mariage. Tu as été malade. Tu as l'air épuisé. Ce n'est tout simplement pas le bon look. J'ai l'air épuisé parce que j'ai passé 8 mois à faire des doubles journées pour te construire une maison, ai-je déclaré, énonçant clairement le fait indéniable, espérant désespérément voir une lueur de culpabilité, une étincelle du frère que je pensais connaître. Au lieu de cela, Elia a simplement soupiré, un souffle d'air agacé et dramatique. Il m'a regardé avec une expression froide, presque apitoyée. « Abby, nous apprécions la maison. Vraiment. C'est une excellente première maison pour nous, mais le mariage, c'est seulement pour la famille la plus proche. Tu sais, les gens qui sont vraiment dans notre orbite sociale quotidienne en ce moment. Donne juste les clés et les codes d'alarme, s'il te plaît. Je ne veux pas être en retard. » Il a même ri, un petit rire bref et dédaigneux en prononçant les mots « famille la plus proche ». Comme si mon exclusion était une bizarrerie amusante et légèrement embarrassante du plan de table plutôt qu'une rupture profonde de notre lien. Je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine, j'ai pris l'enveloppe contenant les clés de rechange et le manuel d'instruction de l'alarme, et je les lui ai tendus. Je n'ai pas dit un mot de plus alors qu'il tournait les talons et sortait, fermant fermement la porte derrière lui. Je suis resté dans le silence de mon appartement, le piquant de son rire résonnant dans mes oreilles. Il m'avait tout pris, mon argent, ma santé, ma dignité, et m'avait rejeté sans une seconde pensée. Mais alors que les larmes commençaient enfin à couler, chaudes et amères sur mes joues, une prise de conscience soudaine et froide m'a envahi. Ils avaient pris les clés. Ils avaient planifié leur séance photo-esthétique, et ils m'avaient exclu. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Pour comprendre la profondeur de cette trahison, il faut comprendre les fondements sur lesquels la relation entre Elia et moi était bâtie. Il y avait un écart d'âge de 7 ans entre nous. Lorsque nos parents, Walker et Serenity, ont fait face à la ruine financière lors d'une crise bancaire à la fin de mon adolescence, c'est moi qui ai pris les choses en main. Pendant que mon père se retirait dans une retraite anticipée et amère, et que ma mère essayait désespérément de maintenir les apparences au country club, j'ai cumulé 3 emplois pour financer mes études d'architecture. Quand Elia a voulu étudier l'art, j'ai payé ses frais de scolarité. Quand son entreprise indépendante n'a pas réussi à décoller, j'ai couvert son loyer. Il était l'enfant prodige, protégé des difficultés, tandis que j'étais la bête de somme, censé porter le fardeau sans me plaindre. Je l'aimais farouchement, confondant mon soutien financier avec une véritable connexion émotionnelle. Puis Ella est arrivée. Ella était une influenceuse de style de vie, un titre qui semblait impliquer très peu de travail réel et une quantité énorme de pauses étudiées.
Elle avait 29 ans, était parfaitement soignée, avec une garde-robe qui coûtait plus que mon budget annuel d'épicerie. Dès l'instant où elle est entrée dans la vie d'Elia, j'ai senti un changement subtil mais distinct. Elle ne regardait pas les gens. Elle les évaluait. Et quand elle m'a évalué, elle m'a clairement trouvé en manque de capital social, mais très utile sur le plan financier. Les signes avant-coureurs étaient là, clignotants et néons, mais je les avais volontairement ignorés au nom de la paix familiale. Je me souviens d'un dîner de famille spécifique peu après leur fiançailles. Nous étions assis dans un restaurant chic, un repas que je payais, naturellement. Je leur montrais avec enthousiasme les plans de la rénovation de la propriété que je venais d'acheter pour eux. Elle aura un magnifique espace de vie à air ouverte, expliquai-je, en montrant les schémas dessinés à la main. Et j'installe une baignoire profonde sur mesure dans la salle de bain principale. Ella n'avait même pas regardé les plans. Elle faisait tourner son verre de vin, ses yeux fixés sur moi avec une acuité prédatrice qui contrastait totalement avec son personnage habituellement insipide. « C'est si gentil de ta part, Abigail », a-t-elle ronronné, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Juste par curiosité, comment fonctionnent les papiers pour un cadeau comme celui-ci? Par exemple, au nom de qui sont les impôts fonciers en ce moment? Est-ce que tu transfères l'acte de propriété avant ou après le mariage? Nous voulons juste nous assurer que nos actifs sont protégés en tant que couple marié. Ma mère, Serenity, était immédiatement intervenue, hochant vigoureusement la tête. Oui, Abigail, nous devons nous assurer qu'Elia est complètement en sécurité. Tu devrais vraiment accélérer les démarches administratives. Je leur avais assuré que la maison était actuellement détenue par une société à responsabilité limitée que j'avais créée spécifiquement pour la propriété et que je transférerais la propriété de la société à Elia immédiatement après le mariage, une fois les dernières inspections terminées. Ella avait souri, un mince trait satisfait, et avait changé de sujet pour revenir à ses arrangements floraux. Elle ne se souciait pas de la baignoire sur mesure ni des heures que je passerais à la construire. Elle ne se souciait que de la valeur nette. Elle m'avait reconnu comme la banque de la famille, et elle avait passé les 2 dernières années à convaincre systématiquement Elia et mes parents que retirer de cette banque ne nécessitait de montrer ni respect ni gratitude au guichetier. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir obtenu leur mariage de rêve esthétique et leur maison de luxe gratuite, laissant la sœur fatiguée et Ave bien cachée là où elle ne pouvait pas gâcher les photographies. Mais assise seule dans mon appartement, fixant l'endroit vide sur le comptoir où se trouvaient les clés, le chagrin a commencé à se calcifier en quelque chose d'autre. Quelque chose de tranchant, de froid et d'une précision implacable. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup physique, me sortant de mon chagrin pour me plonger dans un état de clarté hyperfocalisée. Dans leur arrogance, dans leur précipitation à organiser l'esthétique parfaite et à m'exclure des photographies, ils avaient oublié la règle la plus fondamentale de l'immobilier. La possession n'est pas la propriété. Je me suis levé, jetant les lourdes couvertures de laine, et je me suis dirigé vers mon bureau à domicile. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon classeur et j'en ai sorti un classeur épais, lourd et inifugé. À l'intérieur se trouvaient les statuts de la société et les titres de propriété de mon entreprise, Apex Custom Build LLC. J'ai tourné jusqu'à la section contenant les documents de la maison que je venais de passer 8 mois à rénover. Il était là, l'acte de propriété tamponné et notarié par le greffier du comté. La propriété était entièrement, à 100%, détenue par ma société à responsabilité limitée. J'étais la seule gérante et l'unique signataire autorisé. J'avais préparé les documents de transfert il y a des semaines, avec l'intention de les présenter à Elia et Ella lors du dîner de répétition comme mon grand geste. Les documents de transfert se trouvaient dans une enveloppe manie séparée, complètement vierge, absolument non signée. Légalement, ils ne possédaient pas un seul centimètre carré de cette propriété. Ils avaient un jeu de clés de rechange que j'avais remis par courtoisie, en supposant que le transfert légal imminent n'était qu'une simple formalité entre membres de la famille. Mais une courtoisie n'est pas un contrat. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran lumineux éclairant la pièce sombre. Mon expérience était dans l'entrepreneuriat technologique avant de me tourner vers l'investissement immobilier, ce qui signifiait que j'avais accès à des logiciels de vérification d'antécédents de niveau entreprise et à des bases de données de recherche. Généralement réservées aux fusions d'entreprises et aux habilitations de haut niveau. Si Ella allait me traiter comme un fournisseur jetable, j'allais la vérifier comme telle. J'ai tapé son nom légal complet dans la barre de recherche, le croisant avec son numéro de téléphone et ses adresses connues. J'ai regardé la barre de progression se charger,
mon cœur battant à un rythme régulier et rythmé contre mes côtes. Quand le rapport a finalement apparu sur mon écran, j'ai dû me pencher physiquement plus près pour comprendre le volume considérable de signaux d'alarme qui défilaient sur le moniteur. Ella n'était pas une influenceuse de style de vie à succès. Elle était une illusion financière construite sur une fondation chancelante de dettes catastrophiques. Le rapport détaillait une montagne stupéfiante de passifs. Il y avait 3 jugements civils distincts contre elle pour des locations de voitures de luxe impayées et des prêts personnels en défaut. Ses cartes de crédit étaient au maximum à hauteur de près de 150 000 €. Mais l'information la plus accablante était un privilège fiscal récent et très agressif déposé contre elle et sa mère, Sylvia, qui s'était apparemment portée co-garante pour une entreprise de boutique qui avait échoué 2 ans auparavant. Elle se noyait, à quelques mois d'une faillite totale et irrécouvrable. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de mon agent immobilier le plus agressif et discret, une femme à la volonté de faire nommer Diane, spécialisée dans les ventes rapides hors marché. Abigail, a répondu Diane, sa voix empreinte de surprise. Je pensais que tu étais pratiquement sur ton lit de mort. Est-ce que tout va bien? Je vais parfaitement bien, Diane, ai-je dit, ma voix froide et ferme. J'ai besoin d'une faveur, une énorme faveur. J'ai besoin que tu mettes la propriété rénovée en vente immédiatement. Uniquement en pocket listing. Acheteur au comptant exclusivement. J'ai besoin d'une clôture en 10 jours. Il y eut une longue pause au bout du fil. Abby, la maison que tu as construite pour ton frère, celle pour laquelle tu as saigné pendant 8 mois, que s'est-il passé? Il y a eu un changement de plan, ai-je répondu, en regardant la ruine financière affichée sur mon moniteur. Ils ne veulent pas de moi au mariage, donc je ne fournis plus le lieu pour leur vie. Ils vécurent heureux pour toujours. Trouve-moi un acheteur, Diane. Quoi qu'il en coûte. Je n'ai pas attendu que Diane trouve un acheteur avant de passer à l'étape suivante. Je devais voir s'il restait une partie récupérable de mon frère sous la manipulation. Je devais lui donner une dernière chance de se réveiller. Le soir suivant, je me suis rendu en voiture chez nos parents. Je savais qu'Elia et Ella y dînaient. C'était leur routine hebdomadaire de manger la nourriture de mes parents et de discuter des coups sans fin du mariage. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma vieille clé et je suis entré directement par la porte d'entrée, le lourd chêne se refermant derrière moi en écho dans le hall silencieux. Je les ai trouvés sur la terrasse arrière. Mon père, Walker, retournait des steaks sur le grill tandis que ma mère, Serenity, arrangeait soigneusement un centre de table d'hortensia importé. Elia et Ella étaient affalés sur le canapé de la terrasse, Ella tenant un verre de vin en cristal, riant de quelque chose que mon frère venait de dire. La scène familiale pittoresque s'est brisée au moment où j'ai franchi la porte coulissante. Abigail a halté ma mère, laissant tomber une tige de verdure. Elle a regardé nerveusement autour d'elle comme si ma seule présence pouvait en quelque sorte entacher l'esthétique de son jardin. Elia s'est levé, sa posture devenant immédiatement défensive. Abby, nous avons parlé de ça. Tu ne peux pas simplement débarquer ici. Ella a assez de stress avec le plan de table. Je ne suis pas ici pour le plan de table, Elia, ai-je dit, ma voix tranchant dans l'air humide du soir. Je me suis approché de la table de la terrasse et j'ai jeté un épais dossier manille agressivement relié sur la surface en verre. Il a atterri avec un bruit lourd et autoritaire. Je vous ai apporté un cadeau de mariage anticipé, ai-je continué, en regardant directement mon frère. Puisque je ne serai pas présente pour porter un toast, j'ai pensé vous fournir une lecture essentielle pour votre lune de miel. Les yeux d'Ella se sont plissés. Elle a posé son verre de vin, ses ongles parfaitement manucurés cliquant contre le cristal. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle exigé, sa voix perdant sa mélodie artificielle pour être remplacée par quelque chose de tranchant et de craintif. Ça, ai-je dit en désignant le dossier, c'est une vérification complète de ses antécédents financiers. Ça détaille exactement qui tu épouses, Elia. Ça expose les 3 jugements civils actifs contre elle. Ça met en évidence les 150 000 € de dettes de carte de crédit non garantie qu'elle t'a cachées. Et ça explique le privilège fiscal agressif qui menace actuellement de la mettre en faillite, elle et sa mère, Sylvia. Le silence sur la terrasse était assourdissant, rompu seulement par le grésillement de la graisse frappant les braises chaudes du grill. Walker s'était figé, ses pinces suspendues en l'air. Serenity a porté une main à sa bouche. Elia fixait le dossier comme si c'était un serpent venimeux. Il a tendu une main tremblante, mais avant que ses doigts puissent effleurer la couverture, Ella s'est jetée en avant et l'a arraché de la table, le serrant contre sa poitrine.
C'est illégal, a hurlé Ella, son visage devenant d'un rouge foncé et tacheté. Le masque poli de l'influenceuse s'est dissous instantanément, révélant l'escroc désespéré et acculé en dessous. C'est une violation flagrante de ma vie privée. Elle a falsifié ça, Elia. Elle est jalouse de moi. Elle a toujours été jalouse de moi. Et maintenant, elle fabrique des documents pour ruiner notre mariage. Falsifié, j'ai ri. Un son dur et sans humour. Chaque document dans ce dossier est du domaine public, et là. N'importe qui avec une connexion Internet et un cerveau peut le trouver. Tu l'épouses parce que tu as besoin d'une bouée de sauvetage financière, et tu m'as ciblé parce que j'ai construit le bateau. C'est un mensonge, a crié Ella, des larmes de rage lui montant aux yeux. Elle s'est tournée vers Elia, lui attrapant le bras. Bébé, tu dois me croire. Ce sont de vieilles dettes commerciales. Mon comptable s'en occupe. C'est un investissement dans ma marque. Elle essaie juste de nous détruire parce que nous ne l'avons pas laissé gâcher nos photos. Elia m'a regardé, les yeux écarquillés et paniqués. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la vérité s'inscrire dans son regard. Il savait que je ne mentais pas. Il savait que j'étais méticuleuse. Mais ensuite, la peur de l'embarras, la terreur d'annuler un mariage devant des centaines de personnes, a pris le dessus sur sa rationalité. Sors, a dit Elia, la voix tremblante. Elia, tu dois lire ces pages, ai-je plaidé, faisant un pas vers lui. J'ai dit, sors, Abigail, a-t-il crié, se plaçant devant Ella pour la protéger. Tu es malade. Tu es réellement mentalement instable. Tu n'as pas supporté d'être exclu, alors tu as créé ce fantasme paranoïaque insensé pour saboter mon bonheur. Maman, papa, dites-lui de partir. Mon père a finalement bougé, posant les pinces et marchant vers moi. Son visage était sévère, ses yeux complètement dépourvus de la chaleur paternelle que j'avais désespérément désirée toute ma vie. Tu as franchi une ligne ce soir, Abigail, a dit froidement Walker. C'est un comportement impardonnable. Tu vas quitter cette maison immédiatement, et il t'est formellement interdit d'assister au mariage, à la répétition ou à tout autre événement familial jusqu'à ce que tu présentes à Ella de profondes excuses écrites. J'ai regardé ma mère, espérant une lueur de raison, mais Serenity m'a simplement tourné le dos, enlaçant une Ella en sanglots, réconfortant le parasite tout en exilant sa propre fille. Très bien, ai-je dit doucement, le dernier fil de ma loyauté familiale se brisant net en deux. Je vais partir, mais souviens-toi de cette conversation, Elia. Souviens-toi que j'ai essayé de t'avertir. Les retombées de la confrontation sur la terrasse furent rapides et entièrement prévisibles. Mon téléphone a commencé à exploser le lendemain matin avec des messages furieux de mon frère, qui s'enfonçait dans son illusion. Il m'a accusé d'être une présence toxique, une vieille fille jalouse qui ne supportait pas de le voir amoureux. Il m'a informé que la mère d'Ella, Sylvia, était consternée par mon comportement et que mes actions avaient provoqué une crise de panique chez Ella. Je n'ai répondu à aucun message. Au lieu de cela, j'ai répondu à un appel de Diane. J'ai trouvé ton acheteur, a dit Diane, sa voix crépitant d'adrénaline professionnelle. Un couple plus âgé qui déménage d'un autre état. Ils adorent l'esthétique moderne du milieu du siècle. Ils veulent une propriété clé en main et sont prêts à payer 20 000 € de plus que ton prix demandé pour la sécuriser immédiatement. Tout en espèces. Pas de conditions de financement. Quand peuvent-ils conclure, ai-je demandé, affichant le calendrier sur l'écran de mon ordinateur. Le mariage était dans exactement 5 jours. Ils sont incroyablement motivés, a répondu Diane. Si je pousse la société de titres, nous pouvons conclure et remettre les clés ce samedi après-midi. Samedi, le jour exact du mariage. Fais en sorte que ça arrive, Diane, ai-je instruit. Fixe l'heure de la clôture à 15 h. 15 h était l'heure exacte à laquelle Ella devait remonter l'allée. C'était une justice poétique dans sa forme la plus pure, mais j'avais besoin d'une dernière munition. Les dossiers financiers suffisaient à prouver qu'Ella était fauchée, mais ils ne suffisaient pas à prouver une intention malveillante. J'avais besoin de preuves irréfutables qu'elle conspirait activement pour voler la propriété. J'ai étendu ma recherche d'antécédents, demandant légalement les dossiers de découverte publique d'un de ces procès civils en cours. Il a fallu des heures pour passer au crible un jargon juridique banal. Mais caché au plus profond d'une annexe de communications assignée par ses créanciers, je l'ai trouvé. C'était un échange de courriel entre Ella et sa mère, Sylvia, daté de 3 semaines auparavant,
à peu près au moment où elles avaient convaincu mes parents de me désinviter. Le texte sur mon écran m'a glacé le sang. De Ella à Sylvia. Sujet, la maison. Maman, arrête de paniquer à propos du privilège fiscal. J'ai la situation complètement sous contrôle. Elia est totalement à ma botte. Nous avons officiellement écarté sa sœur misérable du mariage pour ne pas avoir à gérer son énergie déprimante. Une fois le mariage terminé et qu'elle signera les papiers de transfert de la société à responsabilité limitée pour la maison, nous posséderons instantanément un actif d'une valeur de près de 800 000 €, libre de toute dette. Mon nom sera sur l'acte de propriété matrimoniale. À la seconde où l'encre sera sèche, nous contracterons une énorme ligne de crédit sur valeur domiciliaire, nous rembourserons les jugements et nous effacerons ton nom de la dette de la boutique. Elia ne remarquera même rien avant que ce soit fait, et d'ici là, nous serons mariés. Continue simplement à sourire et à jouer le jeu. C'était une preuve irréfutable. C'était froid, calculé et totalement impitoyable. J'ai imprimé le courriel, l'imprimante bourdonnant bruyamment dans le silence de mon bureau. Je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas laisser mon frère ruiner toute sa vie sans faire une dernière tentative indéniable pour lui montrer la vérité. Pas devant nos parents, pas devant Ella, mais face à face. Je lui ai envoyé un texto tôt mercredi matin. Il était assis dans une banquette d'angle quand je suis arrivé, portant une casquette de baseball basse, l'air épuisé et profondément en colère. L'odeur de grains de café torréfié et de pâtisserie rassis flottait dans l'air. « C'est du chantage, Abby ?» a-t-il sifflé alors que je me glissais dans la banquette en face de lui. « Tu as 5 minutes. Parle. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement fait glisser le courriel imprimé sur la table en bois rayé. Elia m'a fusillé du regard, puis a baissé les yeux sur le papier. J'ai regardé ses yeux aller et venir sur la page. J'ai vu ses pupilles se dilater. J'ai vu la couleur quitter complètement son visage, laissant sa peau d'un gris cendré maladif. Il l'a lu une fois. Il l'a lu 2 fois. Ses mains se sont mises à trembler si violemment que le papier cliquetait contre la table. « Où as-tu eu ça ?» a-t-il murmuré, sa voix se brisant, la colère défensive s'évaporant complètement, remplacée par une prise de conscience creuse et angoissante. Il a été soumis comme preuve publique lors de la découverte pour l'un de ses procès pour dette, ai-je expliqué doucement. Il est resté assis, figé, pendant un long moment, fixant les mots accablants écrits de la main de sa fiancée. La machine à café sifflait en arrière-plan. Une serveuse a laissé tomber une cuillère. Le monde continuait de tourner, mais mon frère était piégé dans une réalité brisée. Puis la chose la plus tragique que j'ai jamais vue s'est produite. Le sophisme des coups irrécupérables a pris racine au plus profond de son esprit. Il s'était aliéné sa sœur. Il avait dépensé des dizaines de milliers de dollars en acompte. Il avait dit à tout le monde à quel point sa vie était parfaite. Admettre qu'il se faisait escroquer exigeait un niveau d'humilité et de courage qu'il ne possédait tout simplement pas. Elia a lentement plié le papier en 2, puis en 4, et l'a glissé dans la poche de sa veste. Il a levé les yeux vers moi, son regard mort et vide. « Les courriels peuvent être falsifiés », a-t-il dit, sa voix plate, dépourvue de toute émotion. « Les pirates informatiques le font tout le temps. Tu essaies de ruiner ma vie parce que tu es malheureuse. » Elia, ai-je soufflé, véritablement horrifié par la profondeur de son déni. « Je l'épouse samedi », a-t-il déclaré en se levant de la banquette. « Ne me recontactez plus. N'approche pas de la maison. Ne parle pas à mes parents. Tu es morte pour moi, Abigail. » Il s'est retourné et a quitté le café, la cloche au-dessus de la porte tintant d'un son joyeux et moqueur. Je suis resté seul dans la banquette pendant un long moment, fixant l'espace vide où se trouvait mon frère. J'avais essayé. Je lui avais donné toutes les opportunités, toutes les preuves, toutes les chances de se sauver. Il avait choisi sa propre destruction. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul message texte à Diane. La clôture est confirmée pour samedi à 15 h. Pas de retard. Le piège était entièrement tendu. La date d'exécution était fixée, et il n'y avait absolument rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Le samedi est arrivé avec un soleil éclatant et moqueur qui semblait tout à fait inapproprié pour la gravité de ce qui allait se passer. Pendant que ma famille se précipitait probablement entre les rendez-vous de coiffure et de maquillage, ajustant les boutonnières florales et se préparant à une célébration de l'amour profondément frauduleuse.
J'étais assise dans la salle de conférence stérile et climatisée d'une société de titres du centre-ville. L'horloge au mur faisait un tic-tac bruyant, chaque son marquant une seconde de plus vers le démantèlement absolu de la grande illusion d'Ella. De l'autre côté de la lourde table en chêne se trouvaient les nouveaux acheteurs, un charmant couple plus âgé qui était pratiquement pétillant d'excitation pour leur nouvelle maison moderne du milieu du siècle. Mon agent, Diane, était assise à côté de moi, faisant glisser une pile apparemment sans fin de documents sur la table. À exactement 14h45, 15 minutes avant que mon frère ne soit censé se tenir à l'hôtel et promettre sa vie à une femme qui le considérait comme une carte de débit humaine, j'ai pris le lourd stylo noir fourni par l'agent d'entiercement. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tremblé. Mon monologue intérieur, qui avait été une tempête chaotique de chagrin et de rage au cours des 2 dernières semaines, était maintenant complètement silencieux. Il n'y avait que le besoin singulier et impérieux de justice. J'ai signé mon nom sur la dernière ligne, transférant l'acte de propriété de ma société à responsabilité limitée directement aux nouveaux acheteurs. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Diane a vibré. Elle a baissé les yeux, a souri d'un sourire aigu et prédateur, et m'a fait un signe de tête. Le virement vient d'être effectué, a annoncé Diane à la salle. Les fonds sont officiellement sur votre compte, Abigail. La maison est vendue. J'ai remis la boîte de velours contenant les clés aux nouveaux propriétaires, leur souhaitant des années de bonheur dans une maison que j'avais construite de mes propres mains. Puis je me suis rendu directement à la propriété. Je connaissais leur emploi du temps. Ella avait méticuleusement planifié une grande arrivée pour la fête d'après-cérémonie à la maison pour toute la noce avant de se diriger vers leur suite nuptiale. Ils étaient censés arriver devant la maison immaculée et vide, sabrer le champagne sur la pelouse fraîchement aménagée et prendre leur première photo en tant que propriétaire. Je me suis garé dans la rue, caché par un grand chêne, et j'ai attendu. À 17h30, une énorme limousine blanche a tourné au coin de la rue et a glissé lentement dans la rue de banlieue tranquille. Elle était suivie de 2 VUS de luxe transportant mes parents et la mère d'Ella, Sylvia. Mais l'allée n'était pas vide. 2 grands camions de déménagement à la marque agressive étaient garés de manière désordonnée sur le béton immaculé. Les nouveaux propriétaires n'avaient absolument pas perdu de temps. Une équipe d'hommes costauds en t-shirt assortis transportait activement de gros meubles par la porte d'entrée sur mesure que j'avais moi-même accrochée. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché calmement sur le trottoir, m'approchant de la propriété au moment même où les portes de la limousine s'ouvraient. Elia est sorti le premier, incroyablement beau dans son smoking sur mesure, tenant une bouteille de champagne coûteux. Il s'est tourné pour aider Ella à sortir de la voiture. Elle a émergé dans une explosion massive et scintillante de tulle et de dentelle blanche, un photographe professionnel planant instantanément autour d'elle, prenant des photos de sa joie spontanée. Puis Ella a levé les yeux. Elle a vu les camions de déménagement. Le sourire artificiel et éclatant s'est figé sur son visage, se fondant en un masque de confusion pure et sans mélange. « Qu'est-ce que c'est » a exigé Ella, sa voix stridente, ruinant complètement le moment esthétique. Elle s'est tournée vers Elia. « Qui sont ces gens ? Pourquoi y a-t-il des camions dans notre allée ? » Mes parents, Walker et Serenity, sont sortis de leur VUS, l'air tout aussi déconcertés. Sylvia, portant une robe de mère de la mariée profondément ostentatoire, s'est précipitée, le visage crispé par l'anxiété. J'ai marché jusqu'au bord de la pelouse, croisant les bras sur ma poitrine. Ce sont les nouveaux propriétaires, et là, ai-je dit, ma voix se projetant clairement par-dessus le grondement des camions de déménagement. Toute la noce a tourné la tête pour me regarder. Le photographe a lentement baissé son appareil photo. Abigail, a haleté ma mère, s'avançant. « De quoi parles-tu ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es censé être à la maison. »« Je ne possède plus cette maison, maman, ai-je dit, croisant le regard de mon frère. Et Elia non plus. Je l'ai vendue. La clôture s'est terminée il y a exactement 2h45. L'argent est sur mon compte d'entreprise, et l'acte est à leur nom. Tu l'as vendu, a balbutié Elia, la bouteille de champagne pendant mollement dans sa main. La couleur quittait rapidement son visage alors que le souvenir du courriel au café lui revenait sûrement à l'esprit. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Ella en se jetant en avant. Le tulle de sa robe s'est accroché à un rosier, se déchirant de manière audible, mais elle s'en fichait. L'influenceuse polie avait disparu. L'escroc désespéré était entièrement exposé. C'était notre cadeau de mariage. C'était notre maison. Nous avions un accord verbal.
Je vais te poursuivre en justice. Je vais t'emmener au tribunal et prendre chaque centime que tu as. Tu ne peux pas te permettre un avocat, et là, ai-je répondu calmement, ma voix ferme et inébranlable. Je n'ai pas élevé le ton. Je n'en avais pas besoin. La vérité était assez forte. Et même si tu le pouvais, tu n'as aucun fondement juridique. Elle appartenait à ma société à responsabilité limitée. Tu n'étais qu'une invitée dont l'invitation a été révoquée. Puis le catalyseur s'est enflammé. Sylvia, qui était restée dans un silence stupéfait, a soudainement poussé un halètement horrifié et guttural. Elle a bousculé Walker et a saisi le bras d'Ella avec une force meurtrière. Qu'est-ce qu'elle veut dire par « elle l'a vendu » a sifflé Sylvia, sa voix paniquée et stridente, oubliant complètement le public de la famille et des garçons d'honneur qui les entouraient. Ella, tu m'as regardé dans les yeux ce matin et tu m'as promis que la valeur nette était garantie aujourd'hui. Tu as dit que nous prenions la ligne de crédit demain pour payer le privilège fiscal. S'il n'y a pas de maison, comment suis-je censé payer le jugement? Je vais tout perdre. Le silence qui est tombé sur la pelouse était absolu. Les déménageurs se sont arrêtés sur le porche. Les garçons d'honneur se sont agités inconfortablement. Mes parents se tenaient figés comme des statues, la réalité horrifiante de la situation pénétrant enfin leur ignorance volontaire. Ella a essayé de faire taire sa mère, ses yeux se dirigeant frénétiquement vers Elia. « Maman, tais-toi. Pas maintenant. » Mais il était trop tard. La preuve irréfutable venait d'être diffusée par sa propre co-conspiratrice. Elia a regardé Sylvia, puis a regardé Ella. La trahison profonde et angoissante qui m'était destinée s'abattait maintenant sur lui. Il a réalisé que chaque mot de la vérification des antécédents, chaque syllabe du courriel intercepté avait été la vérité absolue. Il s'était aliéné sa seule sœur et avait épousé une femme qui complotait activement pour récolter la générosité de sa famille afin de rembourser ses propres dettes frauduleuses. « Toi » a murmuré Elia, sa voix tremblant d'un mélange de chagrin et de fureur montante. Il a regardé Ella comme s'il voyait une étrangère. « Tu allais prendre un prêt sur la maison dès notre retour. Tu m'as utilisé. » « Bébé, non. » Elle est confuse, a plaidé Ella, tendant vers lui des mains désespérées et avides. Elia a reculé, retirant son bras de son contact comme si elle était radioactive. Il a baissé les yeux sur sa main gauche. Lentement, délibérément, il a tendu la main et a retiré la nouvelle alliance en or brillant de son doigt. « Nous allons obtenir une annulation, » a dit Elia, sa voix résonnant d'une clarté nouvelle et d'une finalité dévastatrice. Il n'a pas crié, il a simplement énoncé un fait. Il a laissé tomber l'anneau sur l'allée de béton immaculé. Il a atterri avec un ping creux et sec qui a résonné plus fort que n'importe quel cri. Sans regarder en arrière sa mariée en sanglots ou sa mère paniquée, Elia s'est retourné et a marché sur le trottoir, loin de la maison, loin de la limousine et loin de l'illusion. Les conséquences immédiates sur la pelouse furent un portrait de dévastation complète et totale pour l'antagoniste. Ella tomba à genoux sur le béton, le lourd tissu de sa robe coûteuse et impayée s'accumulant autour d'elle alors qu'elle sanglotait hystériquement. Sylvia faisait les 100 pas, hurlant dans son téléphone portable, essayant probablement de joindre le comptable qu'elle évitait depuis des mois. Mes parents, Walker et Serenity, semblaient avoir vieilli de 10 ans en l'espace de 5 minutes. Mon père m'a regardé, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'il cherchait des mots qui n'existaient tout simplement pas. Ma mère a fait un pas hésitant vers moi, des larmes coulant sur son visage. Abigail, ma chérie, nous ne savions pas, a sangloté Serenity, tendant une main tremblante. Nous n'avions aucune idée qu'elle était. Nous sommes tellement désolés. Je vous ai donné le dossier, maman, ai-je dit doucement mais fermement, reculant pour maintenir ma distance physique. Je vous ai donné à tous les deux la preuve, et vous avez choisi l'esthétique plutôt que la vérité. Vous avez choisi de me mettre dehors quand j'étais malade parce que je n'étais pas assez bien pour ces photos. Je vous pardonne parce que vous êtes mes parents, mais les choses vont être très différentes à partir de maintenant. J'ai besoin d'espace. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture, les laissant gérer les débris publics et désordonnés du monstre qu'ils avaient encouragé. J'ai démarré le moteur, m'éloignant du trottoir. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, j'ai vu les nouveaux propriétaires demander gentiment mais fermement à Ella et Sylvia de quitter leur propriété. J'ai baissé ma fenêtre, laissant la brise chaude du soir me caresser. Ressentant un sentiment de paix immense et profond. Le lourd fardeau d'être la bête de somme familiale non appréciée avait enfin été levé de mes épaules.
Les semaines suivantes se sont déroulées exactement comme on pouvait s'y attendre lorsqu'un château de cartes s'effondre dans un ouragan. Elia a immédiatement demandé l'annulation du mariage, invoquant la fraude, un processus rendu considérablement plus facile par le spectacle public indéniable sur la pelouse et la trace écrite de ses dettes. Avec la perte de sa manne immobilière imminente, la réalité financière d'Ella l'a rattrapée avec une vitesse brutale. Ses créanciers ont poursuivi les jugements. L'influenceuse de style de vie a été forcée de déclarer une faillite totale et irrécouvrable, ses comptes de médias sociaux soignés s'éteignant alors que ses véhicules de luxe en location étaient saisis un par un. Quant à mon frère, il a fallu du temps. La honte et l'humiliation de ses choix pesaient lourdement sur lui. Il ne m'a pas contacté pendant près d'un mois. J'ai profité de ce temps pour me concentrer entièrement sur mon propre bien-être, prenant l'incroyable profit de la vente hors marché et l'investissant dans un nouveau projet commercial massif qui assurerait mon indépendance financière pour le reste de ma vie. J'ai commencé à bien manger, à bien dormir et à prioriser mon propre bonheur avant les exigences de ma famille. Puis, un mardi soir pluvieux, on a frappé doucement et avec hésitation à la porte de mon appartement. Je l'ai ouverte pour trouver Elia debout dans le couloir. Il avait l'air plus mince, dépouillé des vêtements de marque qu'Ella l'avait forcé à porter, vêtu d'un simple pull et d'un jean. Il ressemblait au petit frère que je connaissais. Il tenait une petite boîte blanche de ma pâtisserie préférée. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé, la voix chargée d'émotion. Je me suis écarté, le laissant entrer. Il est resté maladroitement dans le salon, regardant l'espace qu'il avait si cavalièrement méprisé quelques semaines auparavant. « Abby » a-t-il commencé, la voix se brisant. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, incapable de me regarder dans les yeux. Il n'y a pas de mots. Je le sais. J'ai été arrogant. J'ai été aveugle. Et j'ai été si incroyablement cruel envers toi. Tu as essayé de me sauver. Tu m'as littéralement construit une maison. Et je t'ai rejeté parce que j'étais trop faible pour admettre que l'on se jouait de moi. Je suis tellement désolé. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter. Je l'ai regardé, voyant le remords sincère gravé sur chaque ligne de son visage. L'enfant prodige avait enfin fait face aux dures conséquences de la réalité, et cela l'avait complètement humilié. Pose les pâtisseries sur le comptoir, Elia, ai-je dit doucement, un petit sourire sincère touchant mes lèvres pour la première fois depuis des mois. Je vais faire du café. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Le processus de guérison ne serait pas instantané. La confiance, une fois si profondément brisée, nécessite une reconstruction prudente et méthodique. Mais alors que nous étions assis à ma petite table de cuisine, partageant une pâtisserie et parlant honnêtement pour la première fois depuis des années, je savais que le cycle toxique avait été brisé. Je m'étais protégé. J'avais forcé la vérité à éclater au grand jour, et je m'étais assuré que la justice soit pleinement et indéniablement rendue. La fondation était enfin saine. Et pour la première fois de ma vie, je construisais quelque chose strictement pour moi-même.